Chers collègues, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir, Pierre. Vous savez que je reviens au point de départ des histoires, je le rappelle. Parce que les premières histoires que j'ai racontées à la radio, c'était sur Radio Luxembourg, donc l'ancêtre de RTL. Et c'était en 1954 environ, sur cette antenne donc, le dimanche de 20h à 20h30. Ça s'appelait Histoire vraie. Voilà. Ouais, et là, c'est histoire incroyable, incroyables histoires que vous allez raconter de Pierre Bellemare, que vous allez raconter donc tous les dimanches, Pierre, de 13h à 13h30. Merci d'être avec nous. Qui est Pierre Bellemare? D'où vient-il? Que fait-il? On va tout savoir d'ici 16h. Vous le savez, vous pouvez bavarder avec lui, avec cette voix de stentor que vous connaissez bien, qui compte si bien les histoires et qui les évoque. Eh bien, vous pouvez vous entretenir avec lui au 32 10 pour aujourd'hui 6 000 €. Très jolie et coquette somme de rentrée. 6 000 € pour 6 affirmations de Pierre Bellemare. Alors Pierre, on vous a mis au défi puisque dès dimanche, 13h, Pierre Bellemare raconte ses incroyables histoires sur RTL. On s'est dit, Pierre, est-ce que vous voudriez bien aujourd'hui, pour ouvrir cette émission, une espèce d'appetizer, quoi, genre, tiens, regardez, voilà ce que vous dînerez ou déjeunerez peut-être dimanche à partir de 13h, nous raconter une histoire courte, évidemment, de votre choix. Et vous m'avez dit, oui, d'accord. Écoutez, imaginez, nous sommes bien aujourd'hui 14h32, mercredi 26 août, mais dès dimanche à 13h, ça se passera comme ça. Par exemple, il pourrait y avoir pas forcément cette musique-là, mais une musique comme ça, et la voix de Pierre Bellemare. Eh bien, j'ai rencontré, il y a de cela une vingtaine d'années, une dame assez âgée. Elle devait avoir mon âge, j'ai 80 ans, elle devait avoir 80 ans. Et elle portait sur la poitrine, sur son corsage, un magnifique camée. J'ai toujours aimé ces bijoux qui sont, vous le savez, faits du côté de Naples. Et je regardais ce camée assez fasciné parce qu'il était vraiment très très beau. Et cette dame m'a dit, ce n'est pas ce que vous voyez qui est intéressant, monsieur. Elle défaisait en même temps le bijou. C'est ce qu'il y a derrière. Elle m'a donné le bijou. Et derrière, il y avait 2 épingles. Et c'est l'histoire de ces 2 épingles que je vous raconte maintenant. Ces deux épingles étaient, comment dirais-je, on voyait tout de suite qu'elles ne dataient pas de notre époque, elles n'avaient pas été faites de manière industrielle, c'était des épingles faites manuellement, donc des épingles assez grossières. Et en fait, elles dataient du XVIIe siècle, c'est pourquoi elles étaient dans cet état. Et un jour, l'un des ancêtres de cette dame est envoyé dans un cul de basse-fosse par le roi parce qu'il déplaît au roi. Et vous savez qu'à cette époque-là, on déplaisait au roi, oui, on disparaissait. Il est réellement dans une oubliette, c'était dans un endroit totalement sombre, il ne voit à peine quand on lui apporte une gamelle pour le faire manger, et dans la journée, il ne voit rien. Et il se dit, je vais mourir d'ennui, je vais mourir de neurasthénie, je vais forcément mourir, il faut que je trouve quelque chose. Il tâte son costume, avec lequel on l'a enfermé, et il découvre que, comme on le fait encore aujourd'hui d'ailleurs, derrière le revers, il a 2 épingles d'accrocher, qu'il gardait comme ça, c'est toujours utile, ça peut... Et il se dit, ben voilà ce que je vais faire. Je vais jeter ces 2 épingles à travers ma cellule. Comme je ne vois rien, je vais me mettre à les chercher. Et quand je les ai retrouvées toutes les 2, je vais à nouveau jeter les épingles, et ainsi de suite. Et pendant plusieurs années, pendant plus de 5 ans, il a tenu le coup dans son oubliette, parce qu'à chaque fois qu'il y avait la moindre chose, le moindre problème moral, qu'il sentait que ça allait dégénérer, hop, il lançait ses épingles, et il est à la recherche de ses épingles. Et c'est grâce à cela, grâce à ce mécanisme répétitif, mais qui lui permettait de penser à autre chose, parce que pendant qu'il cherchait ses épingles, il ne pensait qu'à cette recherche, il ne pensait pas à ce qui se passait avec sa famille, à ce qui se passait à l'extérieur, rien. Il était plein, rempli de la recherche de ses épingles. Et bien grâce à ça, il en est sorti indemne, quasiment sur le plan du cerveau, et il a retrouvé sa famille, parce que les choses avaient changé, bien sûr, on l'a libéré un beau jour, c'était encore le fait du roi. Et sa famille, depuis, l'aînée, portait régulièrement sur elle les 2 épingles qui faisaient, d'ailleurs tout simplement, qu'elle était là. Pierre Bellemare. La tête dans les étoiles. Sur RTL. Avec Pierre Bellemare. Pierre Bellemare est avec vous jusqu'à 16h. On va évoquer la vie de Pierre et on va parler évidemment de cette nouvelle émission qu'il a sur RTL à partir de dimanche de 13h à 13h30. Des incroyables histoires de Pierre Bellemare, mais aussi tous les jours à 18h avec Julien Courbet.
Ah, là, c'est sur France 2. Sur France 2, bien sûr. Sur France 2, oui, c'est en toutes lettres. En toutes lettres. En toutes lettres, c'est un jeu tout simplement avec la langue française et on s'amuse bien. Je veux dire que ça, on a déjà enregistré les 10 premières et c'est vraiment très 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 sympa. On est rentré tout de suite dans le rythme avec Julien. D'ailleurs, c'est facile. Bah oui. S'il y a un gars qui pétarde dans tous les sens, c'est bien lui. Ah bah lui. Mais ce qu'on n'avait pas encore fait à la télévision, je crois, je peux me tromper. Si vous avez un souvenir, dites-le moi. Mais c'est d'associer dans l'animation d'une émission un monsieur de 80 ans avec un monsieur de 38, si je ne me trompe, ou 40. Bon, voilà. Oui, c'est les tout jeunes Corbet. Il y avait eu Pierre Tcherner avec Arthur. Oui, mais il est arrivé. Oui, Magic Chérien, je sais. Mais il est arrivé pour une séquence très précise. Ah oui, mais là, vous faites tout, vous, Pierre. Ah oui, je suis à ses côtés en tant qu'arbitre de bout en bout. Donc c'est pas tout à fait la même situation. 18h sur France 2. Et puis, je sais également qu'il y a une bande dessinée qui arrive en novembre. Alors oui, là, il y a Pierre Bellemare raconte donc en bande dessinée. Là, on a trouvé un excellent dessinateur qui est Monsieur Clèche, qui nous dessine donc 5 histoires dans un album de 46 pages. Vous savez, les albums sont toujours ça. Il n'y aura pas une histoire, mais 5 histoires de Pierre Bellemare, donc, pour justement qu'il y ait toujours cette variété comme on la trouve dans les livres, bon, comme on la trouve à la radio, qu'on la trouve partout. Eh bien, dans la bande dessinée, on a décidé de faire ça. C'est un pari risqué, parce que généralement, les gens s'attachent à une seule histoire, mais là, on a voulu donc leur en proposer 5 différentes, donc des histoires plus brèves, mais qui les entraînent également dans un imaginaire assez extraordinaire. Et les dessins sont vraiment saisissants. Et vous savez à quel prix? 595 francs, Marie. Moins cher que ça quand même. Et ce sont des Belges qui éditent, bien entendu. Forcément. On va faire un tour du côté d'Avignon. On écoute RTL sur 107.2 ou RTL.fr dans le Vaucluse à Védène. Il y a Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent. Bonjour Monsieur Pierre Bellemare. Bonjour madame. Corinne. Ravi de jouer avec vous. Très heureux aussi. Merci d'être avec nous sur RTL. Bienvenue le Vaucluse. Vous devez avoir beau temps, je présume. On a même très chaud, Laurent. Eh oui, ça, j'imagine bien dans le Vaucluse. Vous avez toujours des températures absolument incroyables. Bonne chance avec Pierre Bellemare, Corinne. Merci. Voici la première affirmation. Grâce aux histoires qu'il racontait à la radio, Pierre Bellemare a décroché un rôle dans un film d'un cinéaste chilien. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Vous avez raison, Corinne. Ça, c'est peu, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est le film de Raoul Ruiz. Raoul Ruiz, oui, parce que Raoul Ruiz, il faut le rappeler, était à l'époque au Chili, à l'époque du président Allende, donc il s'enfuit quand Allende est assassiné. Et il arrive en France. Et on lui dit, écoute donc la radio, il y a un type qui raconte des histoires, tu verras, pour apprendre le français, c'est pratique. Alors il écoute la radio, il entend mes histoires, et donc il en entend une surtout à un moment donné, quand il commence à comprendre le français, où je racontais l'histoire d'un type qui un jour quitte sa famille, il disparaît, la famille reste au même endroit. 20 ans plus tard, elle voit un portail qui se drape de noir dans l'immeuble d'en face. Ils disent, tiens, il y a un mort en face, bon, très bien. Ils vont voir, comme ça, par curiosité. Il y a des faire-part qui sont là, bon. Et elle regarde, c'est son mari. Il était parti du domicile pour aller en face et espionner sa famille. Un fou, quoi, bon, et ça donne une idée à Raoul Ruiz, et il va donc créer l'histoire complète de donc trois vies et une seule mort. Oui. Voilà. Qui était le dernier film Mastroianni? Oui. Enfin, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Hein. Enfin, le dernier, on l'a quasiment pas vu, mais c'est le vrai dernier, dirons-nous. Et voilà. Vous avez tourné dans ce film. J'ai eu la chance de tourner avec Mastroianni, ce qui était fabuleux. Et je jouais mon propre rôle, c'est-à-dire j'étais le conteur, bien entendu. Film qui faisait partie d'ailleurs d'une sélection officielle du Festival de Cannes en 96. J'ai monté les marches avec ma femme, oui, en robe du soir et moi en... Ah oui, rassurez-moi. Oui, rassurez-moi, Pierre. Non, pas moi. Moi, j'étais en smoking. Mais c'était une émotion extraordinaire, parce que vraiment, je m'y attendais absolument pas. Quand un jour, on m'annonce, il y a le ministre de la Culture qui voudrait vous recevoir à dîner avec les prix pour le festival. Non, blague. Qu'est-ce que j'irais foutre le ministère? Rappelez, c'est faux, c'est une blague. Et alors elle rappelle, mais non, monsieur, on attend monsieur Bellemare, tel jour, etc. Il fait partie de j'étais sidéré, quoi. Mon premier film sélectionné pour Cannes tout de suite. Mais dites donc, Pierre, ce qui se sait peu en revanche, c'est que vous avez toujours eu envie d'être acteur. Ah oui, en fait. Oui. Hein? Oui. Oui, et je dois dire que je commence un tout petit peu à réaliser ce rêve avec ma fille qui me met en scène, Maria Pia Bracchi, tout simplement avec les histoires à se tordre d'Adam Salé. Voilà. Oui. Alors là, ça, parce que c'est vraiment de la comédie. Hein. Ça, oui. C'est un monologue, d'accord, mais c'est quand même de la comédie. Surtout que j'ai un comédien avec moi, hein, et donc il y a quand même du dialogue.
Alors, je sais pas, pour tous ceux qui ont vu OSS 117, Rio ne répond plus. Oui. C'est le patron du SDES de l'époque, des renseignements généraux français de l'époque. Un peu Collabo. Interprété par Pierre Bellemare. Ça vous va bien aussi, vous êtes amusé là. Hein. Ah oui, oui, enfin c'est pas tellement amusant à faire, parce que jouer les cons absolus, comme c'est le faire du jardin de manière extraordinaire, bon, mais moi je suis pas, je suis peut-être naturellement, je ne sais pas, mais donc c'est difficile, parce qu'il faut garder un sérieux imperturbable, dire des conneries énormes avec un sérieux imperturbable, rire à contre-temps complètement, enfin bon, c'est pas si simple que vous ça. êtes très bon dedans, le film a fait un énorme succès. Oui, ça a bien marché. C'est vrai, le film va arriver bientôt d'ailleurs en DVD. Vous avez joué également dans le battement d'aile d'un papillon, côté d'Audrey Tautou. Ah oui, je conduisais Audrey Tautou, j'étais le chauffeur de taxi. Ouais. Et comme tous les chauffeurs de taxi, je suis très bavard, je lui raconte ma vie, voilà. Et Corinne, je vais vous en annoncer une autre, écoutez bien, vous allez l'entendre hurler. Écoutez bien, vous avez tenu le rôle du cocu également, Pierre. Ah oui, bien sûr. Oui, au théâtre. Oui, la biche, bien entendu. Biche. Le plus heureux des trois, et le plus heureux des trois, c'est le cocu, bien entendu. Et en ce moment, enfin c'était tout récemment, vous étiez venu nous en parler, donc avec Alphonse Allais, mise en scène par votre fille. Absolument. Où là, vous vous êtes régalé avec... Et on va se re-régaler. Ah, vous y retournez? Car on y retourne, oui, absolument. Bonne nouvelle. Je suis chez Maillot, c'est-à-dire au Théâtre des Deux Ânes, à partir du mois de novembre, et je jouerai 3 soirs par semaine, le jeudi, le vendredi et le samedi, ce spectacle. Voilà. Ah, bravo. Parce que avec notre ami Maillot, nous avons décidé d'essayer de faire une tournée à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire vers le mois d'octobre 2010, où là, je partirai en province pour dire ces bonnes histoires. Parce que je trouve que c'est un merveilleux spectacle et qu'on doit le faire balader en France. Donc, amis qui êtes en région, eh bien, vous avez de la chance, vous verrez Pierre Bellemare conter ces histoires d'Alphonse Allais. Corinne. Le point commun. Corinne à Védène dans le Vaucluse. Nous cherchons sur RTL le point commun entre Pierre Bellemare et cet extrait du film de Éric Lartigot, Un ticket pour l'espace avec André Dussolier. Dès demain, dans tous les points de vente habituels, pour 2 €, vous pourrez acheter un ticket pour l'espace. Grattez, si vous découvrez 3 navettes, génial. Vous serez peut-être l'un de nos 2 gagnants à vous envoler avec un équipage de professionnels vers la station orbitale française. Alors, prêt à embarquer ? Un ticket pour l'espace. Pour décoller, il suffit de gratter. Voilà, monsieur le Premier ministre. Dès demain, le spot passe sur toutes les chaînes, ça va être énorme. La France entière va se passionner pour le ticket pour l'espace. Franchement, Verburger, vous pensez que ça peut marcher? Monsieur le Premier ministre, nous sommes bien d'accord. Vous et moi, nous voulons maintenir tel quel le budget de la recherche spatiale. Nous voulons que les Français acceptent toujours qu'une partie de leurs impôts serve à préparer le futur. C'est ça. Il n'y a qu'une solution, il faut les associer, les impliquer. C'est ça l'objet de ce jeu. Ils vont adorer, je vous dis. Notre idée maîtresse, monsieur le Premier ministre, c'est que la France, d'en bas, a elle aussi le droit de monter là-haut. Formidable. Avec Cadet Olivier, réalisé par Éric Lartigot et un Dussolier évidemment brillant. Chirac, parce que ça, c'est un peu une imitation quand même. Bon. Corinne, le point commun entre Pierre Bellemare et cet extrait de Un ticket pour l'espace, j'ai 3 propositions. 1. Un ancien Premier ministre a participé à une émission de Pierre Bellemare. 2. Pierre Bellemare est passionné par l'espace. Ou 3. Pierre Bellemare a rencontré Neil Armstrong. Non, je vais dire la 1. Bravo. Alors un ancien Premier ministre a participé à une émission de Pierre Bellemare? Oui. Vous souvenez-vous de qui, Corinne? Du tout. Du tout? Eh bien, Pierre Bellemare va vous raconter. C'était La tête et les jambes, Pierre. C'était en effet La tête et les jambes, et il était le 2e Premier ministre de Monsieur Mitterrand, si je ne me trompe. Il y avait d'abord eu le monsieur qui était le maire de Lille, Monsieur Pierre Mauroy. Et ensuite, donc, un jeune étudiant qui était au service militaire et qui d'ailleurs était sur le porte-avions Clémenceau à cette époque-là, a vu l'occasion extraordinaire de s'extraire du Clémenceau pour venir participer à une émission de jeu. Et il a été extrêmement brillant puisque il a à la fois fait la tête et les jambes. Il répondait aux questions. Et il était sur un cheval, participant à un parcours de chasse qu'on appelle, c'est-à-dire c'est à la fois des obstacles et de la vitesse. Et donc il avait été entraîné par son frère, qui est encore un meilleur cavalier que lui, et il a gagné. Alors son papa était antiquaire, et d'ailleurs c'est grâce à son papa qu'on n'a pas d'impôt sur les objets précieux sur l'ISF. Oui, c'est-à-dire que les œuvres d'art sortent de l'ISF. Étonnamment, le père était antiquaire. Alors je rappelle que cet homme a été très injustement poursuivi ensuite pour une histoire de sang contaminé, et donc je vous laisse maintenant le dire son nom, parce qu'on joue aussi quand même. Bon, alors. De qui s'agit-il, Corinne? Excusez-moi, j'ai pas compris. Vous n'avez pas écouté du tout. Si, j'ai écouté, mais j'ai pas du tout compris, Laurent.
Ah, vous n'avez pas compris? En fait, c'était l'émission. Alors, je résume. Un ancien Premier ministre a participé à une émission de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare animait avec talent La tête et les jambes, une émission à laquelle il fallait répondre à des questions et en même temps, il y avait un challenge qui était de gagner des points par un parcours physique. Et alors, ce personnage... Je vous l'ai décrit et je vous demandais son nom. Un ministre de Monsieur Mitterrand, c'était Laurent Fabius. Ah non, je vois pas. C'était Laurent Fabius. Elle a trouvé les choses, mais elle n'a pas identifié Laurent Fabius, pourtant qu'il était déjà chauve. Car c'est très, non mais c'est très rare. Jeune homme, il était chauve. Oui. Non mais je me souviens de ces images. Très rare. Bon. Mais ça a dit, il avait une bombe quand il faisait le parcours. Oui, mais il la mettait uniquement sur le parcours. Pour me répondre, il avait pas une bombe. Qu'est-ce que vous croyez? Mèche courte. Pierre Bellemare est passionné par l'espace. Juste un mot, Corinne, pour vous dire que Pierre est passionné surtout par la mer et les bateaux qu'il adore. Deux bonnes réponses, Corinne. Bravo, vous allez en finale pour 6 000 €. Bonne nouvelle. Merci Laurent, merci Monsieur Pierre Bellemare. Je vous en prie, madame, c'est tout naturel. Et la montre RTL est à vous. À tout à l'heure, Corinne. Faites comme Corinne, 3210. RTL, la tête dans les étoiles. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas ton rock'n'roll pour moi, alors. Hey! Joue pas le rock'n'roll. Joue pas le rock'n'roll. Joue pas le rock'n'roll pour moi. Oh non. J'ai fait ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le doute et la folie marchent à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de nos souvenirs. Avec une voix qui grince comme un 45 tout usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Hey! Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas ton rock'n'roll pour moi. Joue pas le rock'n'roll. Joue pas le rock'n'roll. Joue pas le rock'n'roll pour moi, non. Oh non. Je crois que je vais rester sourd pendant très longtemps. Avec le sourire de la vengeance sur les lèvres. Les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang. Les yeux tournés vers l'horizon d'où sortent les rêves. Tu hurleras tes mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenirs. Oui, joue pas de rock'n'roll pour moi. Johnny Hallyday sur RTL, joue pas de rock'n'roll pour moi. Johnny qui repart tout prochainement évidemment avec sa tournée des stades, le Tour 66. Et il y a cet extrait, cet album, vous pouvez le retrouver sur un CD RTL. Et notez que ce CD sera disponible à partir du 28 septembre. Ouh là là. La tête dans les étoiles. Sur RTL. Avec Pierre Bellemare qui est avec vous jusqu'à 16h au 3210. Pierre, je vais vous poser 5 questions auxquelles vous allez devoir répondre par oui ou par non pour l'instant. Et après, vous commenterez vos réponses après les infos de 15h. D'accord ? Oui, je vous en prie. Écoutez bien. Accrochez-vous votre serviette j'y arrive pas moi, autour du cou pour manger. Non. Oui ou non ? Non. D'accord. Comptez-vous toujours en francs ? Non, oui, enfin oui, ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Oui, d'accord. Avez-vous des complexes ? Oui. Vous souvenez-vous de votre premier baiser ? Oui. Avez-vous déjà pensé à votre épitaphe ? Non. La tête dans les étoiles.
14h30, 16h avec Laurent Boyer sur RTL. Et Pierre Bellemare, votre invité jusqu'à 16h, que l'on retrouvera dès dimanche de 13h à 13h30 dans les incroyables histoires de Pierre Bellemare. Pierre, je vous ai posé 5 questions auxquelles vous avez gentiment répondu par oui ou par non. Très frustrant donc. Maintenant, vous allez pouvoir commenter vos réponses. À la première question, avez-vous votre serviette autour du cou pour manger? Accrochez-vous votre serviette autour du cou pour manger? Vous m'avez dit non. Ben non, parce que comme j'ai un gros ventre, et que donc les aliments tombent sur le ventre avant de tomber sur le cou, je me protège le ventre. Donc en général, je l'enfile dans la serviette, dans la chemise, un peu plus bas, de manière à ce que ça fasse une sorte de couverture entre la table et le ventre. Voilà. Ou alors vous prenez la nappe et alors de temps en temps, oui, un peu. Alors quand je finis, tous les détritus, je les jette après ça dans une poubelle à côté. Voilà. Non, c'est vrai que je suis le roi de la tâche. Tant que j'ai dû porter des cravates, je tâchais une cravate par jour. C'était et généralement avec de la sauce bien grasse. Et à l'époque, il n'avait pas de serviette, donc à quoi servait la cravate? C'était l'horreur. Bon, et voilà. Donc, mais maintenant que je suis gros, non, je la porte en bas. Voilà, mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune bougnette sur sa chemise. Elle est nickel, impeccable. Comptez-vous toujours en francs? Vous m'avez dit. Oui. Ça dépend des fois. Je me remémore des choses en francs, et notamment dans le prix des maisons. Faut vous dire que je suis un fanatique de la maison. J'ai beaucoup de maisons. On voit ça d'ailleurs dans le Figaro Magazine de samedi dernier. Tout à fait, mais j'ai plusieurs maisons que je loue, donc bon. Et donc j'aime beaucoup les maisons, j'aime construire des maisons, j'aime restaurer des maisons, enfin j'aime beaucoup ça. Bon, et vous restaurez bien d'ailleurs. Dans une autre vie, j'aurais sans doute été architecte. Bon. Donc je disais ça à propos du franc, et donc quand je veux me resituer par rapport à mes achats d'autrefois, etc., là je pars en francs, je divise en euros et je reviens à l'euro. Voilà. D'accord. Avez-vous des complexes? Vous m'avez dit oui. Ah oui, bien sûr, oui. J'ai toujours été une timidité effrayante. Ça se dirait pas, franchement. Oui, non, mais tous ceux qui nous écoutent pour nous, peut-être. Moi, vous connaissant un peu, je vous trouve pas vraiment timide. Si, je suis très timide, très très timide. Et notamment, évidemment, où je suis le plus timide, c'est avec les femmes, c'est totalement évident. Bon, donc j'ai jamais été un séducteur, le mec qui rentre dedans, tout ça. J'ai toujours été incapable, paralysé devant une bonne femme. J'ai rencontré des filles absolument sublimes. Bon, non mais c'est vrai, dans la vie comme ça, j'aurais pu tenter l'aventure autrefois. Je parle quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 30, peu importe. Mais non, ça ne m'est pas venu à l'esprit parce que tout simplement, j'étais pétri de timidité et donc plein de complexes. Quoi, voilà. Vous avez peut-être fait ce métier justement pour surmonter cette timidité. C'est possible, aller au-delà et prendre en main une émission, raconter ce que vous faites toujours d'ailleurs. Oui, je fais toujours ça, mais enfin plus maintenant. Je pense qu'en effet, j'ai surmonté maintenant cette timidité. Mais face à une femme, non. Je suis toujours aussi timide. Véro, rentrez s'il vous plaît, comme d'habitude, avec la tenue habituelle. Vous souvenez-vous de votre premier baiser, justement? Parlons-en. Vous avez longuement réfléchi, vous m'avez dit oui, avec beaucoup de franchise. Oui, parce que c'était un baiser d'écolier, tout simplement. Nous étions à l'école alsacienne. J'entretenais des relations de flirt, mais sans baiser, simplement comme ça, par des conversations, des choses. Enfin, vous savez, on n'a pas idée de ce qu'était timide un enfant et un garçon à cette époque-là. Je suis en pleine guerre, je précise tout de suite. Et donc, un jour, nous nous sommes embrassés au Cinéac Montparnasse. Parce que le Cinéac, c'était un endroit où on ne passait que des actualités. Donc on rentrait toutes les heures, mais on pouvait rester 5 heures par contre, parce que c'était permanent. Donc c'était extrêmement commode, on était dans le noir, tranquille. Mais j'ai dû l'embrasser qu'une seule fois ce jour-là, je n'en ai pas profité davantage. Terrorisé par ce que je faisais. C'est bien, on lui met la musique derrière, c'est impeccable. Mon premier baiser par Pierre Bellemare, on l'a sur RTL, c'est très joli. Et j'ai rencontré cette dame. Vous vous souvenez de son prénom ou pas? Oui, Janine. Voilà. Et j'ai rencontré cette dame très longtemps après, à cause de, une remarquable émission de Patrick Sabatier qui s'appelait, vous savez, on rassemblait les anciens copains. Attends, bouge pas. Avis de recherche. Merci voilà. Marc. Et grâce à Avis de recherche, je l'ai revu des années après. Voilà. Copain de l'école alsacienne. C'est Avis de recherche. Oui, c'est ça, c'était le moment de Pierre Bellemare. Pierre, enfin, la dernière question. Avez-vous déjà pensé à votre épitaphe? Vous m'avez répondu non. Non, en aucun cas. Non, par contre, j'ai appris une chose un beau jour, parce que j'ai appris, et ça a tellement frappé ma fille cadette qu'elle l'a mis dans un de ses spectacles. Un jour, j'apprends que, en fait, les concessions à perpétuité du Père Lachaise, il faut les renouveler tous les 50 ans. Moi, je savais pas. Et mon papa ne me l'avait pas dit.
Donc, comme moi, j'allais au Père-Lachaise avec lui très régulièrement, mais j'allais sur notre tombe, qui est une chapelle, je précise, je croyais que c'était pour l'éternité, stupide, mais comme bon. Et un beau jour, heureusement, la personne qui s'occupait de l'entretien de la tombe me dit, il va falloir renouveler dans cette année, parce que c'est cette année qu'il faut renouveler les concessions à perpétuité pour vous. J'ai vu, ça tombe pile. Oh, bon. Et c'est tous les 5 ans. Oui, j'apprends ça. Le soir même, je me dis, dans 50 ans, je serai pas là. Donc je vais pas faire la bêtise de mon père qui me l'a pas dit. J'envoie tout de suite une lettre à mes enfants. Et j'ai écrit une lettre à mes enfants assez courte en disant, je vous demande de ne pas oublier que notre tombe est une concession à perpétuité qui n'est que de 50 ans. Et donc, je viens de la renouveler, mais dans 50 ans, c'est l'un de vous forcément qui devra le faire. Bon. La tête des gamins. Ça les a un peu surpris. Et alors, j'ai appris à cette même occasion que certains des monuments du Père-Lachaise, c'est-à-dire dans les chapelles, etc., sont parfois classés monuments historiques. Et il se trouve que la mienne l'est. Et grâce à ça, j'ai pu, parce que vous savez, ça coûte cher finalement ces petites chapelles dans les beaux cimetières. C'est bien, mais c'est la taxe d'habitation. Oui, j'ai pu refaire totalement ma chapelle, c'est-à-dire la remettre à neuf, quoi, faire que ce soit propre et belle, pour y accueillir votre serviteur et d'autres après. Voilà. Et donc grâce à ça, j'ai une déduction d'impôt, vous savez, parce que je suis un monument historique. Voilà. Je vais dormir ma dernière nuit dans un monument historique. Voilà. Le mythique studio d'enregistrement des Beatles. Pour jouer, rendez-vous dès maintenant sur le 3210. Cette semaine, partez sur les traces de John, Paul, George et Ringo sur RTL. Mon chéri, tu vois bien que tu ne rentres pas dans ces chaussures. Des Nike promis à 19,95 € au lieu de 35 €, ça s'essaye. Et ces Adidas, là, c'est pareil. C'est des Adisport. Oui, mais Junior, c'est pour la rentrée. Jusqu'au 6 septembre, c'est la rentrée chez Sport 2000. Et la rentrée chez Sport 2000, c'est plein de prix tout petits. Voir conditions dans les magasins participants. Un survêtement Adidas à 24,95 € au lieu de 45 €. Mais tu n'es plus Junior. Sport 2000, le sport, mais pas que. Des stars et vous, la tête dans les étoiles. Sur RTL. Et on va faire un tour du côté de Brest dans le Finistère. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Je vous présente Pierre Bellemare. Bonjour Pierre. Bonjour Gaëlle. Ça va Gaëlle? Oui, très bien. Bon, est-ce que vous êtes prête? Oui, tout à fait. Alors on y va pour la première affirmation Gaëlle. Pierre Bellemare est né rue Cognac-Jay. À votre avis, c'est vrai ou faux? C'est faux. Oui. Bravo, ce fameux Cognac-Jay, rue de la Télé, comme on dit. Mais quand même, j'aurais pas pu y naître. Mais c'est quand même, vous connaissez l'anecdote quand même. Bah, c'est pour ça qu'on a mis rue Cognac-Jay, pour que vous me la contiez. Ah. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Oui. Bon, un 29 octobre, je ne donnerai pas l'année. Oui, aussi le 1929, ça ne me dérange pas du tout. Alors. Bon, alors voilà, ça c'est fait. Oui. Mais en revanche, racontez-moi le bal de la rue Cognac-Jay, le Magic City. Le Magic City. Donc il y avait avant, vous voyez la rue Cognac-Jay à Paris, ce quartier est très récent. En fait, il est des années 20. Ça a été construit après la guerre de 14. Bon. Et avant, il y avait des terrains, là, etc. Et il y avait un bal populaire, je dirais même, qui s'appelait Magic City. Et à l'emplacement du 15 rue Cognac-Jay, eh bien, c'est là où mon papa et ma maman se sont rencontrés. À Magic City, donc, au 15 rue Cognac-Jay. Sans le savoir, puisque ça n'existait pas encore. Mais pile, car après, lorsque les bâtiments ont été construits, un cabaret a repris le nom de Magic City, a aménagé donc un cabaret un peu comme le Lido, vous savez, avec des piscines, des machins, des trucs. Bon, oui, accessoirement des femmes nues. Mais des femmes nues, bon. Oui. Et quand les Allemands ont envahi Paris, ils ont cherché un studio pour y créer la télévision. Ils se sont dit, tiens, ce cabaret va convenir parfaitement parce qu'il y a déjà tout le matériel. Il n'y a plus qu'à mettre des caméras. Et c'est là qu'ils ont créé le premier studio de télévision pour les soldats en convalescence dans les hôpitaux en France. Ça n'était destiné qu'à eux. Et donc, c'est comme cela qu'ils ont créé la rue Cognac-Jay. Et lorsqu'a eu lieu la libération de Paris, les ingénieurs étaient foutus le camp, bien entendu. Bon. Et donc, on recherchait partout ces mecs qui avaient monté cette station de télévision, parce qu'elle était impeccable, mais il fallait encore la faire marcher. Et pendant que les Américains cherchaient Werner von Braun pour les fusées, nous, on cherchait les ingénieurs pour faire tourner les caméras. Ils sont revenus très heureux, très contents, les ingénieurs. Et ils ont remis en route le dispositif. C'était du bon matériel Telefunken. Voilà. D'où cette télé rue Cognac-Jay. Absolument. Voilà. Eh ben, écoutez, vous nous avez raconté quelque chose. Je crois qu'on a tous découvert l'origine
origines de la rue Cognac-Jay, quoi. Et pourquoi ces fameux studios? On a tous entendu ça dans notre enfance, hein, à vous Cognac-Jay. C'était au départ un cabaret occupé par les Allemands, puis ensuite retransformé en studio par les Français. Voilà. Alors votre père, dont la famille avait été ruinée par les emprunts russes. Ah oui, totalement. Oui, c'est bon. Avait dû se mettre au travail pour vendre des livres porte à porte, Pierre. Oui, mais avant, vous savez, quand il est rentré de prisonnier de la guerre du 14, il est rentré donc en 1919. Tout au début, il s'est immédiatement marié avec sa femme qu'il attendait depuis 4 ans, et il a cherché à gagner sa vie, et il a eu l'idée, il a dit, je vais aller vendre de la colle dans les pays qui avaient été occupés par la guerre du 14 et qui avaient été détruits par la guerre du 14. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à coller, ça c'est sûr. Mais ça le passionnait pas, ça le passionnait vraiment pas. Et alors, comme il avait quand même une certaine culture, il s'est dit, bon, je vais devenir marchand de livres précieux. Voilà. Et il s'est mis à écrire des poèmes également. Ah, il a écrit de très très belles choses. Très belles choses. Attention, Gaël. Le point commun. Quel est le point commun sur RTL entre Pierre Bellemare et cet extrait du film de Michel Audiard, Comment réussir quand on est con et pleurnichard, avec Daniel Prévost et Jane Birkin? Pas faire la manche, je suis un artiste. Des artistes comme toi, je fais un coup de pompe dans le piano, il a des gravelles une douzaine. Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et on dégringole 50. De quoi tu te mêles, toi? Je t'ai rien demandé. Fouanard et moi, c'est pareil. Vous le verrez, je maîtrise. J'irai montrer mon cul ailleurs. Oui, mais peut-être pas à Fouanard. Pour ce que ça l'intéresse. Oui, ça va. Monsieur s'est emporté, je suis sûr qu'il regrette déjà. Enfin, écoute, doué comme t'es, quand je pense que tu gâches ta carrière avec un minable pareil, si tu voulais m'écouter. Je pourrais changer de minable, prendre un prétentieux. Fouanard est toc, mais il le sait. Je les aime comme ça. Oh, coucou. Ouais, alors là, excuse-moi, mais dans la connerie, c'est pas pour me vanter. Entre Fouanard et moi... Il y a des aristocrates et des parvenus, dans la connerie comme dans le reste. Un bel extrait, ça, hein, c'est signé Audiard, évidemment. Quel est le point commun, Gaël, à Brest, entre Pierre Bellemare et ce film Comment réussir quand on est con et pleurnichard? 3 propositions. 1. Pierre Bellemare a déjà fait la manche dans la rue. 2. Pierre Bellemare était ami avec Michel Audiard. Ou 3. Pierre Bellemare a des origines aristocratiques. La 3. Non, bravo. Bravo. Bien joué. Alors vous me dites, alors là on se dit Pierre Bellemare, parce que Pierre Bellemare c'est votre vrai nom, Pierre. Bien sûr. Mon papa s'appelait Bellemare. Mais il avait une maman qui avait épousé Henri Bellemare, son papa, et sa maman était la baronne d'Hostel, D'-H-O-S-T-E-L, et mon fils, pour faire de la télévision, a pris le nom de sa grand-mère, donc il s'appelle Pierre d'Hostel, mais en un seul mot, bien entendu, sans particule. Voilà. Et il a retiré la particule. Attention, Gaël, 2 bonnes réponses avec Pierre Bellemare. Ça veut dire que vous êtes à égalité avec Corinne, vous êtes qualifié pour 6 000 €, Gaël, à Brest. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la montre RTL est à vous. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure, Gaël. À tout à l'heure. 14h30, 16h. La tête dans les étoiles sur RTL. Et Claude est avec nous, il habite Bourges dans le Cher où on écoute RTL sur 100.4. Bonjour Claude. Bonjour Laurent et bonjour Monsieur Bellemare. Bonjour monsieur. J'ai eu le plaisir de jouer avec vous au Paris de TF1 en 1981. Eh bien dites donc, ça ne nous rajeunit pas. Et avec Daniel Balavoine. Oui, avec Daniel. Mais qu'étaient les paris de TF1, c'était quoi Claude? C'était un jeu. C'était un jeu, oui, un jeu où il fallait les vedettes donner des affirmations, il fallait dire si c'est vrai ou si c'était faux. Oui. Eh ben écoutez, bravo, vous aviez gagné? Non, malheureusement. Eh bien, vous allez vous venger aujourd'hui sur RTL parce que vous allez gagner et vous allez répondre correctement aux 2 questions qu'on va vous poser, Claude. Écoutez bien, voici la première. Bonne chance. Pierre Bellemare a réussi son bac à 17 ans. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux. J'ai une mauvaise réputation, je le savais. Alors là, je voulais dire que les paris de TF1, un tout petit mot comme ça. En fait, il y avait une vedette. Un people, comme on dit aujourd'hui, qui venait et qui affirmait je sais faire du parachute ascensionnel. Et on le voyait faire du parachute. On le voyait par l'image. La preuve par l'image, on le voyait faire du parachute ascensionnel. Et quand on revenait à moi, je disais alors, c'était bien cette vedette qui était en train de faire devant vous du parachute ascensionnel ou on vous a trompé? Voilà, c'était ça le principe. D'accord, bien joué. Alors attention Claude, est-ce que Pierre Bellemare a réussi son bac ou pas? Et là vous avez répondu non et vous avez raison. Et oui. Vous avez débuté votre carrière à 17 ans et demi comme assistant de votre beau-frère Pierre Yegel. Absolument. Pierre qui était sur cette antenne d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque Radio Luxembourg. Voilà. Et donc Pierre s'occupait
occupé beaucoup du grand orchestre de Radio Luxembourg. Il faut se rappeler qu'à l'origine, toutes les radios devaient entretenir un grand orchestre. Et il y avait à Radio Luxembourg, comme dans les autres, un grand orchestre de Radio Luxembourg et qui donnait des concerts dans l'Europe entière. Et donc Pierre était le présentateur et chargé de cela. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Pardonnez-moi, parce que comme assistant, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais le grouillot, ce qu'on appelle. J'ai les sandwichs, et toutes ces choses passionnantes que l'on fait quand on commence. Vous n'avez pas connu ça, vous? Si, bien sûr. Bon, voilà. C'est bien. Je faisais des trucs sans intérêt. Et surtout, je collais des étiquettes sur les disques. Parce qu'à l'époque, on était encore sur des disques souples et non pas sur des bandes magnétiques. Et donc, pour identifier ces disques, il fallait coller des étiquettes. Et Jacques-Antoine avait inventé une machine tout à fait remarquable avec de l'acétone et des feutres et un axe, et je mettais une étiquette, elle se gorgeait d'acétone, tac, j'amenais mon disque et ça se collait tout seul. C'est magnifique. Jacques-Antoine, qu'est-ce qu'il a inventé comme jeu, lui, alors? Mais alors ça, il y a une série. C'est mon grand aîné. C'est incroyable. Et alors, dites donc, vous étiez très jeune, donc 17 ans et demi, comme on vient de le dire, Claude, et vous vous êtes laissé pousser la moustache dès cet âge-là. Mais il y avait une raison. Pour vieillir, me vieillir, parce qu'il fallait que je sois pris au sérieux. Quand vous êtes jeune et que vous commencez à travailler, il faut être pris au sérieux. Donc forcément, surtout à cette époque-là, voir un gamin de 17 ans, on était majeur à 21, je rappelle. Ouais, donc c'était vraiment, on ne pouvait pas le prendre au sérieux. C'était absolument indispensable. Claude. Le point commun. Le point commun sur RTL entre Pierre Bellemare et cet extrait du film Monsieur Batignolles avec Gérard Jugnot et Jean-Paul Rouve. T'as pu livrer à temps? Je t'ai même en avance. Sprite, je vous ai dit que vous alliez prendre du galon? C'est quoi ce mystère? On va proposer à Edmond de devenir traiteur officiel de la Gestapo. Et tu dis rien, Malo? C'est pas fait. Faudrait déjà qu'on me règle ce qu'on me doit. Pour l'instant, j'y suis de ma poche. C'était pris d'entrée à payer, Edmond. Oui, ben moi, si j'ai pas de contrat, rideau. Sois pas trop gourmand. Hein. Y a pas de raison qu'on se fasse toujours bouffer la moelle par les boches. Excuse, Pierre Jean. Un peu de dérision n'est pas pour me déplaire. Et puis, tout peut encore changer. Vous pensez que le vent tourne? La Marguerite, vous m'obligez à passer de la flûte de la dérision au violoncelle de la gravité. Être au service de l'Allemagne, soit, mais que l'Allemagne nous respecte. Il me semble que nous avons fait des efforts colossaux pour nettoyer le pays des juifs, des cocos, des terroristes. Maintenant, c'est à Hitler de renvoyer le mont de charge. Absolument. Je serais même d'avis que nous levions nos verres à une France propre, rayonnante, à la force tranquille et prospère, à la révolution nationale magnifiquement incarnée par le maréchal. Vive la France! Et vive l'amour! Champagne alors? Champagne! Claude à Bourges, le point commun entre Pierre Bellemare et ce monsieur Batignolles. Et dire que ces sales cons existaient. Enfin, pas eux, les comédiens, bien sûr, mais je parle des personnages. Bien sûr. Monstrueux, enfin bon. Non, vous avez raison. Non, mais c'est vous l'avez connu, vous avez raison de le dire. Oui. C'est bien de le rappeler. Alors, le point commun avec Pierre Bellemare, Claude, j'ai 3 propositions à vous faire. Pierre Bellemare a étudié le violoncelle. 2, Pierre Bellemare n'aime pas le champagne. Ou 3, Pierre Bellemare parle couramment allemand. Pierre Bellemare a étudié le violoncelle. Non, vous n'avez j'aurais pas bien aimé. musique, oui. J'aime beaucoup le violoncelle, c'est un très bel instrument. Mais non. Alors, Pierre Bellemare n'aime pas le champagne, en revanche, ça, c'est vrai, claque. Oui, parce que, attendez, bon, en apéritif comme ça, c'est gentil, c'est mignon, bon. Mais s'il n'y avait pas eu dans Pérignon, ces petits vins blancs n'auraient pas connu un grand destin, faut bien le dire. Donc, ce sont des mélanges bien faits, la question n'est pas là. C'est toujours des mélanges, hormis de Bien sûr. Donc, ce sont de très grands producteurs qui font ça, ils le font très bien. Et c'est une très grande joie d'en boire à l'apéritif, mais en tant que vin, au dessert, notamment tout ça, mais j'ai horreur de ça. Ça se voit beaucoup en apéritif. Oui, et alors tout le repas au champagne, je ne supporte pas. Ça, c'est vraiment, j'aime pas ça. Quoi. Alors, enfin, et en plus, en fait, c'est pas un vin que j'aime. Quoi, voilà. Oui, et en plus, étant fils d'une Beaujolaise, pendant longtemps, vous avez gardé une affection pour les vins du Beaujolais. Oui, pas le nouveau, parce que celui-là, maintenant, il a dégénéré dangereusement. Mais il y a de très bons Beaujolais, très très bons, bien entendu. Et alors, vu que vous êtes... J'étais notamment, ma maman a été née quasiment dans le clos du Moulin à Vent. Donc ça c'est un très bon Beaujolais. Voilà. Et vous vous êtes déplacé du côté du Périgord. Maintenant, vous commencez à apprécier et les Bergerac, les Montbazillac, les Bordeaux de la région d'à côté. Les Saint-Émilion, oui. Voilà. Et je peux vous dire qu'il s'y connaît parce qu'il m'a fait une descente tout à l'heure avec les crus classés, premier grand cru classé, et les dates, et quoi et comment. Et je peux vous dire qu'il est très au fait. J'aime bien le vin, oui, c'est vrai, je le reconnais. Mais les vins de toute la France, je ne suis pas... J'adore aussi les vins des Côtes-du-Rhône, par exemple, qui longtemps ont été les premiers vins de France. Je rappelle que j'ai lu à un moment donné un texte d'Alexandre Dumas pour les vins de Côtes-du-Rhône à Avignon, pendant le festival. Et Alexandre Dumas était vraiment enthousiasmé par les vins de Côtes-du-Rhône, alors que les Bordeaux n'aimaient pas ça tellement. Bon. Et il y a toujours des vins... Un condrieux, un grand condrieux, excusez-moi. Un pied de vionnier blanc, voilà, sublime, avec lequel on fait le condrieux. Magnifique. Et ça, c'est une merveille, c'est un blanc. Ah oui, l'enfer. Je vais parler de son papa quand même un petit mot. Si on a mis Pierre Bellemare parle couramment allemand, pas du tout, c'est votre père qui avait suivi des études qui lui permettaient de parler allemand couramment. Il avait été étudiant à Heidelberg, oui.
où la coutume, vous savez, de se provoquer en duel pour se faire une balafre. Si la plupart des officiers allemands avaient une balafre sur la gueule, c'est pas parce qu'ils avaient au combat qu'ils l'avaient eu, c'est en se battant en duel pour avoir une balafre, pour le faire. Et ils avaient un masque spécial, etc. Et à la première balafre, on arrêtait évidemment. Voilà. Ça, oui, qu'on en apprend comme chose aujourd'hui avec Pierre Bellemare. Ça va être passionnant le dimanche à partir de 13h, je vous le dis, moi. Ah, ça, c'est formidable. Claude, une bonne réponse, c'est pas suffisant pour attraper Gaël et Corinne. C'est pas grave. En revanche, la montre RTL est à vous, à Bourges. D'accord, merci. Merci beaucoup. J'en aurais une, s'il vous plaît. Oui, alors on a pensé à votre montre. Oui, merci. Pierre. Merci bien. La tête dans les étoiles. Avec Laurent Boyer sur RTL. Et nous allons faire un tour du côté du Loiret, à Meung-sur-Loire, où il y a Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Je vous présente Pierre Bellemare, Valérie. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Je suis contente de vous entendre parce que je vous écoute depuis que je suis en âge d'écouter vos histoires. Voilà quoi. Donc, bien, merci mille fois. Au téléphone. Et alors, sachez, écoutez, que vous allez pouvoir vous régaler, Valérie, à partir de dimanche et tous les dimanches sur RTL, de 13h à 13h30, les incroyables histoires de Pierre Bellemare. Il va vous raconter ces histoires. Là, vous allez vous régaler. Valérie, bonne chance avec Pierre. Voici la première affirmation. Pierre Bellemare adore inventer des histoires. À votre avis, c'est vrai ou faux? Faux. Vous avez bien réfléchi. Et vous avez raison. Vous détestez ça, vous le dites, Pierre. Oui, je préfère raconter des histoires vraies parce qu'il y en a tellement d'extraordinaires que c'est pas la peine de mentir et de raconter, de se pourrir l'imagination pour rien. Et, les faits divers sont tellement gigantesques, il y a une telle foison, une telle variété, et ce n'est jamais... c'est jamais répétitif. À part, évidemment, le crime banal, lamentable et nul. C'est extraordinaire l'imagination des gens pour tuer leurs semblables. C'est absolument incroyable. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Vous lisez leur nuire. Vous lisez les faits divers. Et évidemment, il réécrit. Pierre vous raconte son histoire parce qu'il réécrit. Ce qui fait la force de notre équipe, qui est, je le rappelle, composée de Jean-François Damias, de Jérôme Ecker, de Jacqueline Yegel, de Gaëtan Barben. Et j'oublie quelqu'un actuellement qui m'excusera, qui est notre dernière documentaliste, qui est Francine. C'est Francine. Francine, on vous salue. On vous salue. C'est justement de savoir raconter ces histoires tout en inventant évidemment le dialogue. Bien entendu, on n'était pas là pour écouter ce que se disaient ces personnages. Mais comme on connaît l'histoire, on peut faire vivre l'histoire avec des dialogues. Et ce qui a toujours fait la force des histoires de Pierre Bellemare, c'est justement le dialogue. C'est-à-dire, je vis tous les personnages et on monte dans l'histoire avec tous les personnages. Mais la différence qu'il y a entre les histoires que je racontais autrefois et les histoires que je raconte aujourd'hui, c'est que il n'y a pas forcément ça ne relève pas forcément du fait divers. Je veux dire par là que ce n'est pas forcément criminel ce que je raconte. Oui, c'est vrai. Voilà. Bien que, je ne le raconterai pas, je sais ce que vous allez faire dimanche. Il y a une histoire qui s'est passée cet été qui est absolument extraordinaire. Oui, bien sûr. Ça, c'est incroyable. Je sais que vous allez la compter dès dimanche à 13h. Ça va être un vrai bonheur. Valérie. Le point commun. Le point commun sur RTL entre Pierre Bellemare et cet extrait du film de Georges Lautner, Ne nous fâchons pas, avec Lino Ventura, Michel Constantin et Jean Lefebvre. Quand même, être obligé de jouer les Boy Scouts. Je parle pas pour Lautner, mais des hommes de notre poids. T'avoueras quand même. Lautner sait parfaitement où aller dormir, lui. J'ai un petit palace personnel qui m'attend à 20 bandes d'ici. Chez Madame Michalon, mon épouse légitime. Ah, parce qu'en plus, il y a une Madame Michalon. Ouais, et elle m'adore. Et où elle reste, Madame Michalon? À Villeneuve-Loupé. Elle a une petite fermette, façon Rance, avec des chevaux. Un cadeau que je lui ai fait. Toujours princier avec les dames. Eh ben, on y va. Oula, pas si vite. Je peux pas débarquer comme ça chez Glantine. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on a eu des petits mots. Bah, elle t'adore pas, faudrait savoir. Oui, mais ça n'empêche pas les petits mots. Valérie à Meung-sur-Loire. Le point commun entre Pierre Bellemare et cet extrait d'un film de Lautner, signé Audiard, évidemment, une fois de plus. 3 propositions, voici la première. La femme de Pierre Bellemare se prénomme Églantine. 2. Pierre Bellemare possède une fermette avec des chevaux. Ou 3. Pierre Bellemare a été scout. Il a été scout. Bien joué Valérie, bien joué. Très bien joué. Alors pendant la guerre, on l'a évoqué tout à l'heure, en dépit de l'interdiction des Allemands, vous étiez scout, Pierre, mais pas n'importe où. On s'appelait les Compagnons de Saint-Dominique. Nous étions dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà. Dans la patrouille des coqs. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et un jour d'avril 44... Chante clair. Pardon. C'est ça. Contez-moi cette histoire qui vous est arrivée
triste et dramatique qui vous est arrivé un jour d'avril 44. Oui, c'est un petit peu avant la libération de la France, puisque ça va commencer en juin 44 avec le débarquement des Alliés. Donc, j'étais chef de patrouille et je faisais passer une épreuve d'orientation à l'un de mes scouts. Et pour cela, on était monté sur le toit de mon immeuble qui était un immeuble de 5 étages, qui était boulevard Saint-Jacques, juste en face de ce qu'on appelait à l'époque la gare de Sceaux, qui est aujourd'hui la gare du TER qui mène à Sceaux, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Bien. Et donc, le boulevard Saint-Jacques à l'époque était un boulevard très large, et quand on était sur l'esplanade au centre du boulevard, on voyait très facilement des gens qui étaient sur le toit du 5e étage. Bon, enfin, 6e, le toit était plutôt le 6e. Et nous étions là en train de faire de l'observation. J'avais fait une rose des vents. Je disais, alors oriente-toi, mais moi, fais-moi voir le Sacré-Cœur, fais-moi voir le Val-de-Grâce, mais enfin bref, bon. Et puis à un moment donné, j'ai vu sur le terre-plein des gens qui me montraient du doigt, comme ça. Ils étaient plusieurs. Et à l'époque, il faut se remettre dans les conditions de l'époque. Je me suis tout de suite méfié. Je me suis dit, on fout le camp. On est redescendu à toute vitesse. J'ai dit, rentre chez toi, tu fous le camp, tu fous le camp, tu fous le camp. Et moi, je me suis entièrement transformé chez moi. Je me suis déshabillé. J'avais une tête ébouriffée complètement à l'époque avec des cheveux très longs. Je me suis mis la tête dans l'eau. Je me suis plaqué les cheveux sur la tête. J'ai changé tout. Et un quart d'heure après, les flics débarquaient. Descendez tout de suite, il y a des terroristes dans la maison. Bon, oui, on appelait, je rappelle, les résistants des terroristes. Et donc, nous sommes descendus avec mon père. Ma maman ne pouvait pas descendre, elle était déjà extrêmement malade. Et donc, nous sommes descendus. Et là, ils avaient ramassé tous les gens de l'immeuble et ont défilé devant ces 4 ou 5 imbéciles qui étaient là, que j'avais vus sur le terre-plein. Et alors, ce que je ne sais pas, c'est si mon subterfuge a été efficace et qu'ils ne m'ont pas vraiment reconnu, ou si devant les flics qui sont quand même... Et devant ma jeunesse, parce que j'avais 14 ans. J'étais grand, j'avais quasiment ma taille, mais j'avais 14 ans et ça se voyait quand même. Bon, si d'aller alors je sais pas s'ils ont renoncé ou j'en sais rien, mais ils ne m'ont pas reconnu. Voilà. Donc ça a été un moment terrible parce que à l'époque vous étiez reconnu, vous étiez mis immédiatement avec d'autres, vous étiez flingué peut-être, pourquoi pas s'ils étaient un Allemand, c'est bon. Enfin bref. Il suffit qu'un Allemand soit mort dans la rue. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que lorsque je suis rentré chez moi avec mon papa, qui avait subi tout ça avec moi, bien entendu, et qui savait très bien que c'était moi, lorsque la porte a été fermée de l'appartement, qu'on était bien tranquille, là, il m'a foutu une baffe comme rarement j'ai reçu. Mais je l'ai compris parce que c'est la seule unique fois que mon père m'a mis une tarte, et je l'avais bien mérité quand même. Valérie, voilà, vous voyez, lui qui compte les histoires vous a conté une histoire personnelle. Valérie, 2 bonnes réponses, bravo. Vous êtes qualifiée avec Gaël et Corinne pour 6 affirmations dans un instant de Pierre Bellemare. La montre RTL est à vous, à Main-sur-Loire. Donc vous allez rester avec nous, Valérie, et on va vous poser une petite question pour vous départager avec Gaël et Corinne dans un instant. RTL, la tête dans les étoiles. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Une belle histoire, des belles histoires, ce sera avec Pierre Bellemare à partir de dimanche 13h sur RTL. La tête dans les étoiles. Avec Laurent Boyer sur RTL. Et Corinne qui est avec nous tout à l'heure dans le Vaucluse. De bonnes réponses avec Pierre Bellemare. Ça va toujours, Corinne? Ça va toujours, Laurent. Gaël est avec nous dans le Finistère. Gaël? Oui. Bienvenue. Il va falloir vous départager, mesdames. Et Valérie est avec nous dans le Loiret. Oui, oui. Alors, Corinne, Gaël et Valérie, vous aurez quelques secondes pour répondre, me donner une idée d'un pourcentage à la question que je vais vous poser. Et vous me donnerez exactement la même réponse à l'antenne dans un instant. Et l'une d'entre vous, mesdames, jouera pour 6 000 € avec 6 affirmations de Pierre Bellemare. Voici la question. D'après un sondage Ipsos, quel est le pourcentage de Français qui déclarent lire au moins une fois par jour une histoire à leur enfant? Quel est le pourcentage de Français qui déclarent lire au moins une fois par jour une histoire à leur enfant? Bonne chance, mesdames. La tête dans les étoiles sur RTL. La question était, d'après un sondage Ipsos, quel est le pourcentage de Français qui déclarent lire au moins une fois par jour une histoire à leur enfant? Corinne, vous m'avez répondu 35%. Bien pour Corinne dans le Vaucluse. Gaël dans le Finistère. 48. Et puis Valérie dans le Loiret. 36. Eh bien, quel est le pourcentage de Français qui déclarent lire au moins une fois par jour une histoire à leur enfant? C'est 47% pour Ipsos. Donc la plus proche, c'est 48%, c'est Gaël dans le Finistère. Oui. Gaël, vous êtes qualifié pour 6 000 € et 6 affirmations de Pierre Bellemare. Merci beaucoup Corinne et Valérie. Bonne chance à Gaël. Merci Laurent, merci Monsieur Bellemare. Quel fair play, mesdames. Merci, bravo. mesdames, bravo. Gaël, vous restez avec nous. Gaël de Brest, c'est bien ça, hein, Gaël? Oui, tout à fait. Bonne chance, 6 000 € à la clé et les affirmations de Pierre Bellemare. Pierre, c'est à vous pour la première affirmation. Alors, je n'ai jamais utilisé de prompteur. Vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Et non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Au contraire, je suis un roi du prompteur. Je suis l'un des premiers à avoir utilisé le prompteur parce que je l'avais vu dès 1957 aux États-Unis et donc je l'ai quasiment importé. Et je vais vous donner un exemple. Dans le spectacle d'Alphonse Allais où je fais des lectures d'histoire, eh bien, je travaille sur 6 écrans, donc avec 6 prompteurs devant moi et je peux comme ça donner l'illusion parfaite que je ne lis rien alors que je lis tout. Voilà. Voilà, les écrans sont au fond et c'est effectivement très pratique. Gaël, 80 € sont tombés. Ah non, vous n'avez pas répondu correctement. Voici la seconde affirmation, Gaël. Ma mère était couturière. Vrai ou faux? Faux. Bravo. Ma mère n'était pas couturière. Par contre, ma belle-mère, que je salue, qui va avoir 95 ans dans quelques jours, eh bien, ma belle-mère, elle, est couturière. Et écoute toujours. Écoute toujours. Écoute toujours sur une machine Singer à pédale. À pédale. Ah oui, absolument. Elle n'a jamais pu s'habituer à la machine électrique. C'est curieux. Hein. Voici la troisième affirmation, 80 € pour vous, Gaël, à Brest. Troisième affirmation, Pierre Bellemare. J'ai présenté l'un des tout premiers journaux télévisés. Vrai ou faux? Faux. C'est exact, je n'ai jamais présenté le journal télévisé. Par contre, je signale que j'ai créé les informations ici même, excusez-moi de vous le dire. C'était à Radio Luxembourg, ça s'appelait 40 millions d'auditeurs. Et voilà, c'était le premier journal radiophonique. Oui, parce qu'au début, Radio Luxembourg n'avait pas d'informations quasiment. Il y avait un tout petit billet d'information de 5 minutes par jour, c'est tout.
Et voilà, on en apprend des choses aujourd'hui. Gaël, 160 € pour vous. 2 bonnes réponses. Bien joué, c'est bien parti. Gaël, concentrez-vous du côté de Brest. On revient dans un instant. I like it when you dance for me. Hallelujah. I like it when you dance for me. I like it when you dance for me. Like it when you dance, 'cause it gets me hot. I like it when you shake everything you got. I like it when you dance, 'cause it's so sexy. I like it when you dance for me. Hallelujah. I like it when you dance for me. I like it when you dance for me. You can take your rap and lay it on the chair. If anybody finds it, I don't care. What we do together makes history. I like it when you dance for me. Hallelujah. Oh, oh, I like it when you dance for me. Hey, 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 hey. Oh, I like it when you dance for me. Dance, 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 dance for me. Dance, dance. I like it when you dance for me. Hallelujah. I like it when you dance. I like it when you dance for me. You don't need directions and you don't need cash. From your Jimmy Choos to your Ultra Lash. Least that I can do, baby, is get half. It's worth it when you dance for me. Hallelujah. I like it when you dance, 'cause it gets me hot. I like it when you shake everything you got. I like it when you dance, 'cause it's so sexy. I like it when you dance for me. Say it again. I like it when you dance, 'cause it gets me hot. I like it when you shake everything you got. Cet extrait du dernier album de Prince, c'est sur RTL. Ça s'appelle Dance for Me. La tête dans les étoiles. Avec Laurent Boyer sur RTL. On est avec Gaël à Brest qui a 160 € pour 2 bonnes réponses sur 3 avec Pierre Bellemare. Ça va bien, Gaël? Oui, très bien. Gaël, bonne chance. Voici la 4e affirmation. Pierre Bellemare, c'est à vous. On vous écoute pour la 4e. J'ai été l'un des tout premiers, sans le savoir d'ailleurs, à faire des émissions de reality show. Vrai ou faux? Vrai. Merci Pierre. C'est bien, Pierre. Mais c'est vrai parce qu'on savait pas ça du tout un reality show à l'époque. Hein, c'est venu après. Mais quand on a regardé en arrière, on s'est dit bah oui, mais au nom de l'amour, c'était en fait un reality show. C'est vrai, bien bon. C'était en 86. Hein. C'est en 86, et c'est de toute ma carrière, je dis bien de toute ma carrière, la seule fois qu'un directeur de télévision m'a demandé une émission. Ben oui, autrement, j'allais voir les directeurs et je leur proposais un programme. Hein, c'était toujours moi qui proposais. La seule unique fois où ça s'est produit dans l'autre sens, c'est Monsieur Moati qui m'a fait ce plaisir, qui était à l'époque patron de la 3, et qui un jour m'a convoqué, m'a dit Pierre, est-ce que vous pourriez me faire une émission sur l'amour, quelque chose avec l'amour? Et voilà, et on a créé ça. 5e affirmation, 240 €, Gaël, tout va bien. À vous, Pierre. Alors, j'ai écrit avec Jacques Lanzmann une chanson pour Dutronc. Vrai ou faux? Vrai. Ah, je l'ai mis à tel ton. Oui, c'était un peu non, mais non. Non, par contre, j'ai chanté une chanson de Jacques Lanzmann. Alors, je l'ai chantée, je l'ai dite, dirons-nous. Bon, c'était en 82 et je pense que ma sœur et mon cousin l'ont entendue. À part ça, pas grand monde. Ça s'appelait Le Père. Le Père, oui. C'est une jolie chanson, mais ça n'a pas marché du tout. C'est un de mes plus beaux bides dans ma carrière. 6e et dernière affirmation, Gaël. Écoutez bien, 240 € toujours. Eh bien, bon, ça, c'est une évidence. J'ai longtemps collaboré à Paris Match. Vrai ou faux? Vrai. Pas été gentil, d'abord. Non, j'ai jamais travaillé à Paris Match. Par contre, j'ai fait
Et il faut le dire parce que ça avait quand même un certain rapport. J'ai fait une émission qui s'appelait Télématch, dont le titre n'était pas de moi, mais d'André Gillois. C'est lui qui l'avait inventé. Il a fait la première émission, ça n'a pas marché du tout, et c'est le seul producteur au monde qui a donné son émission à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que après la première, il nous a convoqué avec Jacques-Antoine et il nous a donné son émission. Je crois que c'est la seule fois où ça s'est produit. Ça se fait plus, ça se fait jamais. Bon. Donc, il nous a donné son émission et on a enchaîné avec toute autre chose, bien sûr. Bon, et on a réussi à faire une émission qui a été une émission vedette, mais ça s'appelait pas Télématch par hasard. Déjà, ils avaient l'idée qu'un jour la télévision serait privée et mon match n'était pas là donc par hasard. Ah d'accord. Ok. Gaël, 240 €. Ben voilà une belle journée. Oui, merci beaucoup. C'est bon ça pour la rentrée. Hein. Oui, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Gaël. Merci beaucoup. Excellente journée à vous du côté de Brest. Évidemment. Merci Gaël. À bientôt. Eh bien, Pierre Bellemare, chers collègues, on le retrouve dimanche à 13h sur RTL jusqu'à 13h30. Les incroyables histoires de Pierre Bellemare reviennent sur RTL. Ce sera avec Pierre dès dimanche. Et puis notez que lundi 31, le début de cette nouvelle émission avec un autre collègue, Julien Courbet, que l'on salue. C'est tous les jours sur France 2 à 18h. Ça s'appelle En toutes lettres, jeu divertissement. Et Pierre Bellemare est avec Julien Courbet pour animer cette émission. Je suis l'arbitre en quelque sorte. Voilà, et ils se sont bien marrés. Le principe en est très drôle d'ailleurs. Il nous a expliqué, Pierre, ça va être formidablement Je crois qu'on va bien intéressant. s'amuser. Ouais, il me semble. Et la bande dessinée, dessinée par Clèche, les histoires de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare raconte. En novembre, les BD qui arrivent avec le dessinateur Clèche. Merci beaucoup, Pierre Bellemare. C'est du bonheur. Et bienvenue chez vous. Merci. Voilà.